Alors, j'entends Madame la députée de Repentigny. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre. J'aimerais prendre quelques minutes pour discuter, questionner le ministre sur un projet qu'il connaît bien, soit celui de l'hôpital. Excusez-moi, Madame la députée, il faudrait juste avoir le consentement de la Chambre pour qu'on puisse parler. Consentement. Oui. Donc, concernant l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Lagardère, situé dans ma région, le temps d'attente moyen à l'urgence de l'hôpital Pierre-Lagardère était en 2013-2014 de 25 heures 32 minutes. Les nouvelles données publiées dans les crédits démontrent que la situation s'est détériorée depuis un an. Le temps d'attente a augmenté de presque 2 heures pour s'établir à 27 heures,4. C'est tout simplement inacceptable. Avec un important volume de visites à l'urgence de l'hôpital Pierre-Lagardère, cet établissement maintient un taux d'occupation moyen sur civière très élevé à 181 % avec un temps d'attente moyen sur civière de 27,4 heures. C'est une urgence qui connaît des problèmes depuis plusieurs années, l'une des pires au Québec. Plus de 13 500 personnes ont quitté l'urgence de l'hôpital Pierre-Lagardère en 2014-2015 sans avoir vu un médecin. L'ajout d'une aile, de même que celui d'étage à l'hôpital Pierre-Lagardère actuel, sont actuellement envisagés. Le projet d'ajout de 146 lits sur 2 étages se retrouve dans le plan québécois des infrastructures 2015-2025 qui vient de déposer le ministre des Finances, mais son statut est en planification. Selon des articles publiés dans les journaux locaux, 2 scénarios sont envisagés pour l'agrandissement, soit l'ajout d'une aile, de même que celui d'étage à l'hôpital actuel. Le C3S du sud de Lanaudière indiquait qu'il était encore trop tôt pour se prononcer sur une date envisagée pour le début des travaux. Pourtant, l'ancien gouvernement du Parti québécois avait annoncé en avril 2013 que le C3S du sud de Lanaudière sera autorisé à procéder à la réalisation du dossier d'affaires initiales pour son projet visant l'ajout de 146 lits de soins de courte durée à l'hôpital Pierre-Lagardère. Ce projet, dont les coûts est estimé à plus de 150 millions, doit être entièrement financé par le ministère de la Santé. En 2012, le ministre avait mentionné que la région de Lanaudière était mal desservie, autant en ce qui concerne les équipements que les effectifs. Le ministre disait alors « L'hôpital Pierre-Lagardère a été construit par le Parti québécois, donc mal construit, et les libéraux promettent depuis 2 ans de l'agrandir. » Nous, ce que nous disons aux gens de Lanaudière, c'est que dès que nous prendrons le pouvoir, nous mettrons en branle les travaux d'agrandissement. Ce n'est pas compliqué, il manque 150 lits à l'hôpital Pierre-Lagardère. Le 8 mars dernier, il y avait par ailleurs 2858 patients en attente d'une chirurgie à l'hôpital. L'encombrement persistant à l'urgence est dû en partie à un manque de lits de courte durée, reconnu par le ministère, à l'accroissement de la population ainsi qu'au nombre élevé de patients en fin de soins actifs occupant des lits de courte durée. Un suivi régulier entre l'établissement, l'agence et le ministère de la Santé est toujours en cours. Ma question au ministre est la suivante. Quels sont les scénarios actuellement sur la table au ministère de la Santé pour l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Lagardère? Est-ce un dossier prioritaire pour le ministre de la Santé? Et quand les citoyens du sud de Lanaudière pourront enfin espérer que les travaux commencent? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Madame la députée. Alors, évidemment, Monsieur le Président, je ne peux pas ne pas être d'accord avec les commentaires que la députée de Repentigny a fait sur la conceptualisation du Parti québécois de l'hôpital. C'est vrai que l'hôpital aurait pu être mieux conçu, mais ça relève du Parti québécois. Alors, je suis d'accord avec la position de la députée de Repentigny sur ce point-là. Ceci dit, je vais faire 2 ou 3 commentaires et donner une réponse précise. Évidemment, pour ce qui est du PQI, à partir du moment, dans la façon dont on fonctionne, et la réglementation, c'est une loi là maintenant, c'est au PQI, ça va se réaliser. Alors pour moi, c'est clair que, et je l'ai déjà dit dans le passé, il manque des lits à l'hôpital Lagardère, c'est clair. Alors là, comme vous le voyez, est en planification, les phases qui régissent la progression d'un dossier dans le PQI doivent être respectées. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas le lieu de faire des annonces formelles à cet égard, mais oui, je peux dire que il y a certainement une justification très grande pour qu'on aille de l'avant avec ce projet-là dès que l'on pourra. Et je vous dirais, Monsieur le Président, que
l'an 1, et je vous dirai, et je répéterai, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit encore aujourd'hui, c'est important, un des enjeux les plus importants de notre réseau de la santé, après l'accès et l'organisation des soins, c'est les infrastructures. Et Pierre Lagardère, c'est un bel exemple d'une structure qui n'était pas assez grande à la case départ et qui mérite d'être agrandie selon ce qui a été proposé, et je vais dans le même sens. Mais les infrastructures, évidemment, là, on tombe dans le budget du Québec, et là, on tombe dans l'équilibre budgétaire, on tombe dans nos moyens. Alors, on imagine l'impact qu'aurait eu le Parti québécois sur le Pierre Lagardère avec ses déficits prévus, évidemment prévus et confirmés, contrairement à ce que la députée de Taillon a dit tout à l'heure par le vérificateur général. La députée de Taillon, M. le Président, tout à l'heure, a dit que le vérificateur général faisait des illusions. C'est un illusionniste, M. le Président. Alors, c'est une commission parlementaire intéressante, je vais vous avouer, parce que là, on est rendu qu'on considère que le vérificateur général fait de l'illusionnisme. Alors, on peut, oui. Alors, à la date, on me demande, la députée de Repentigny me demande une date. Je ne peux pas lui donner de date. On fait de la planification et certainement que ça sera priorisé. Les infrastructures, M. le Président, je vous le dis, là, j'ai plus de projets que j'ai de budget. Et à un moment donné, il faut les prioriser. Et j'essaie de prioriser les projets en fonction des besoins de la population et de la vétusté des équipements. En premier, la vétusté, et en même temps, ou peut-être en deuxième, les besoins. Là, puis c'est difficile de mettre de l'ordre là-dedans, là, mais on va convenir ensemble que la sécurité des patients, c'est quelque chose de primordial. Alors, la vétusté, là, et ça existe, là, j'ai vu, moi, dans le passé, ça n'existe plus, là, dans l'endroit en question. Moi, j'ai vu des blocs opératoires avec des problèmes de mouches parce que la ventilation n'était pas bonne, mais il fallait remplacer de la ventilation à un moment donné, là. Il y a non, mais là, Monsieur le Président, là, je veux juste dire à la députée que je vais terminer ma réponse puis qu'elle pourra me questionner après. Alors, à la question qui est de savoir la date, je ne peux pas le dire parce qu'il y a une priorisation qui doit être faite et ce que l'on a fait cette année, c'était le prioritaire du prioritaire. Mais à partir du moment où le projet est au PQI, c'est un projet qui devrait se réaliser, pas qui devra se réaliser et je peux répondre précisément. Est-ce que c'est important pour moi, ce dossier-là? Oui, pour les raisons qu'elle a invoquées. Maintenant, pour ce qui est des éléments qu'elle soulève pour justifier la priorisation de ce développement-là, bien, je dirais à la députée de Repentigny, M. le Président, que les éléments qu'elle soulève passent aussi par le projet de loi 20. L'hôpital de Lagardère, c'est un hôpital où le lien entre la médecine spécialisée et la médecine de première ligne n'est pas optimal. Et les statistiques le montrent. Les délais pour la consultation en chirurgie ne sont pas optimaux. La prise en charge de l'hospitalisation est minimale par les spécialistes. L'organisation avec la première ligne pourrait être améliorée. Alors, tout ça sont des éléments qui vont améliorer la performance de l'urgence, et ça passe par le projet de loi 20. Alors, ce n'est pas simplement la construction d'infrastructures qui va résoudre le problème de l'urgence de Pierre Lagardère, mais bien, comme c'est toujours le cas en santé, un ensemble de mesures.